Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine ainsi que toute votre famille. Moi, je vais très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine concernant notre thématique. On parle de l'échec cette semaine sur la page. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. On a trouvé nécessaire de revenir sur l'échec parce que c'est vrai que là, on va rentrer dans une nouvelle année, l'année 2020. On laisse l'année 2019. Il nous reste pas beaucoup de semaines d'ailleurs pour y aller. Et c'est important que chacun se remette en question et retravaille certaines choses pour pouvoir ne pas reproduire en 2020 les mêmes erreurs qu'on a commises en 2019. Voilà pourquoi Heidezer, cette semaine, a décidé de continuer à parler de l'échec. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui se sont rendus disponibles pour le live. J'étais vraiment ravie de voir autant de personnes connectées, autant de personnes commentées, autant de partage du live. Vous savez... c'était la première fois, on en aura sûrement d'autres. Mais en tout cas, je suis contente déjà de ce qui a été fait. Et merci pour vos encouragements, merci pour les personnes qui n'ont pas cessé de m'encourager, de m'écrire. Ça me pousse à m'améliorer parce qu'on est tous appelés à s'améliorer. Comme je dis, on est une famille, on s'améliore ensemble. Donc il y a des choses à travailler, à réajuster et on va le faire. Et la prochaine fois, on espère pouvoir passer un moment encore avec vous autour de nos thèmes qui sont discutés régulièrement sur la page. Donc on reviendra vers vous et on vous dira ce qui va être mis en place. Cette semaine, on a voulu parler de l'échec parce que vous avez vu les amis, on est en décembre et c'est la fin de l'année et on a voulu continuer sur l'échec. Pourquoi? Parce que je pense que Dieu veut que beaucoup de personnes prennent le temps de retravailler sur certaines choses pour pouvoir rentrer dans l'année 2020 qui arrive à grands pas, puisque là, il nous reste, on va dire, deux semaines avant la fin de l'année. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes l'année dernière qui ont peut-être essayé des choses qui n'ont pas marché ou bien qui n'ont même pas essayé mais qui ont estimé qu'ils ne vont jamais y arriver, donc ils ont échoué avant d'essayer. Et c'est vrai que Heidezer vous encourage dans ce sens-là en vous disant que les échecs ne déterminent pas qui tu es. C'est pas parce que tu as échoué que tu seras un raté. C'est la phrase qu'on a écrite, je crois, lundi, parce que beaucoup de gens se considèrent ou bien se disent « Je n'arriverai jamais, de toutes les façons, tout ce que je fais ne marche pas ». Tu n'as pas à tenir ce discours-là en parlant de toi, même en parlant de qui que ce soit d'autre. Tu n'as pas à dire « je n'arriverai jamais ». Qui t'a dit que tu n'arriveras jamais? En fait, quand tu échoues dans quelque chose, ce que tu dois juste essayer de faire, c'est tirer les conclusions, tirer l'expérience que tu as gagnée. Parce qu'à travers les échecs, il y a toujours quelque chose à tirer comme leçon afin de pouvoir mieux travailler la prochaine fois, afin de pouvoir mieux partir la prochaine fois dans ton projet. D'accord? Donc ce thème-là que nous avons mis à la fin de l'année, c'est pour te dire que si en 2019, tu avais échoué sur certaines choses, ça ne fait pas de toi un raté et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas réessayer et ça ne veut pas dire aussi que tu ne vas jamais y arriver. En fait, ce qu'il faut faire, c'est t'asseoir et analyser où est-ce que tu as échoué et à quel niveau ça n'a pas marché. Et là où ça n'a pas marché, tu dois faire le bilan, tu dois analyser la cause, d'accord? Et qu'est-ce que tu as fait à tel moment qui fait que tel projet n'a pas abouti? Donc, si tu avais, par exemple, si tu t'étais lancé dans un projet sans même analyser le marché, et une fois que tu arrives dans le marché, tu te rends compte que le marché est saturé, tu te rends compte que la concurrence est rude parce que toi-même, tout simplement, avant de te lancer sur ce marché, tu n'avais pas pris le temps d'analyser correctement ton marché, les concurrents. Donc, si tu dois recommencer ce projet-là en 2020, ce que je t'encourage, puisque si c'est un projet, si c'est un rêve qui te tient à cœur, je t'encourage à le remettre en place, c'est de prendre le temps cette fois-ci, de ne pas partir au hasard. C'est d'analyser correctement ton marché avant d'aller lancer ton activité, afin que tu ne puisses pas reproduire les mêmes erreurs et que ce n'est pas en arrivant, ce n'est pas en mettant en place les choses que tu te rends compte que le marché était saturé. D'accord? Des fois aussi, il y a un travail à faire sur notre façon de penser parce qu'on veut faire des choses, mais on se limite. On est très limité sur la mise en place du projet.
D'accord? Non, je ne veux pas viser ce type de clients parce qu'ils ne viendront jamais acheter chez moi. Qui a dit ça? Pourquoi ils n'achèteraient pas chez toi? Si ce que tu fais répond à leurs attentes, si ce que tu fais répond à un besoin. Donc on se limite. C'est pour ça aussi qu'il faut travailler sur notre système de pensée. D'accord? Quand tu as un projet, tu dois voir le projet loin. Tu dois voir grand. Tu dois t'imaginer arriver quelque part avec ce projet. On ne crée pas une entreprise juste pour pouvoir acheter juste ce qu'on a besoin chaque mois. Ça me suffit. D'accord? Quand tu crées un projet, quand tu crées une activité, tu es appelé à employer, tu es appelé à créer d'autres structures, tu es appelé à te développer. Comment tu vois ton projet? Il ne faut pas se limiter uniquement à ce que tu vois aujourd'hui devant toi ou bien à ce que tu as fait qui n'a pas marché. D'accord? Donc c'est ce que je voulais vous dire cette semaine sur la page. C'est pourquoi j'ai continué sur l'échec, parce qu'il y a des choses, il y a des blocages qu'on a, les amis. L'année 2019 va arriver, l'année 2020 va arriver, l'année 2021 va arriver, on sera toujours au même niveau. Parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, il y a un travail qu'on n'a pas fait tout simplement sur notre façon de penser, notre système de pensée. L'échec ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais. Et quand tu dis toi-même dans ta tête que j'arriverai jamais, mais pourquoi tu veux y arriver? Même si autour de toi on croit en toi, même si tes amis te poussent, te disent que tu as du potentiel, si toi-même tu estimes dès le départ que tu n'y arriveras pas, mais tu n'y arriveras tout simplement pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu changes ton système de pensée, ta façon de voir les choses. D'accord? Donc moi, la semaine prochaine, pardon, je suis en train de travailler sur un projet parce que je voudrais vous aider à vous arrêter sur votre année 2019 afin de faire un peu le bilan de l'année 2019 pour mieux préparer l'année 2020. Donc je suis en train de travailler dessus, je reviendrai vers vous, mais je veux vous aider dans ce sens aussi parce que c'est important pour que tu ne puisses pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Donc je vous souhaite une agréable journée et puis un très très bon week-end et on se dit à très bientôt. Restez connectés sur la page iDeezer et merci encore pour votre fidélité. Restez bénis et à très bientôt.